Minutes. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. J'espère que vous vous êtes bien réveillés et prêts à nous accompagner ce matin. Comme tous les jours, nous démarrons d'abord par la revue des titres. Et comme hier, Fabrice Nguema nous a encore fait faux bon, mais Pabès Diba est là pour sauver l'honneur. Alors, bonjour Pabès. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillé? Oui, on s'est bien réveillé et comme vous l'avez dit, Fabrice nous a encore faussé compagnie ce matin. Voilà. Alors, que nous révèlent les quotidiens de ce... on est mercredi, non? Oui, on est mercredi 1er avril. Nous démarrons par la Tribune. La Tribune qui revient sur le débat autour de la réduction du mandat présidentiel. Réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le débat fait rage, c'est le Wahwahet. Et ça a commencé avec Moustapha Cissé Lo il y a 2 jours, donc dans la banlieue, qui a demandé à Macky Sall de faire du Wahwahet, puisque selon Moustapha Cissé Lo, il n'y a que Dieu qui ne fait pas du Wahwahet. Et hier, c'était au tour du président des réseaux des enseignants de l'APR, Youssou Touré, qui estime, lui, qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Macky Sall, mais lui, il souhaite que le mandat reste en l'état, c'est-à-dire que Macky Sall conserve ses 7 ans. Et Abdou Mbow, le porte-parole adjoint du parti de Macky Sall, qui réaffirme l'engagement du président de la République d'aller vers une réduction de son mandat de 7 à 5 ans. Donc Abdou Mbow est clair. Abdou Mbow, c'est le porte-parole adjoint de l'APR. Le président de la République fera un mandat de 5 ans et il va soumettre... Comme il avait dit. Oui, comme il l'avait promis, et il va le soumettre au référendum, aux populaires sénégalais, donc qui vont voter certainement la réduction du mandat du présidentiel de 7 à 5 ans. Voilà, et la Tribune revient sur cela, donc le débat autour du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Voilà, ça fait rage. Mais en tout cas, c'est choquant de reparler encore de Wahwahet, parce qu'au temps de Wade en 2012, ça avait causé du tort au président Wade. Oui, ça c'est vrai, et c'est d'ailleurs l'objet de la chronique de Béréma dans toujours la Tribune sur ces gens-là, s'ils ont oublié certainement cet épisode. Voilà, et on nous parlait de rupture, alors voilà. Oui, mais il faut aussi savoir qu'on est en politique, la vérité d'hier peut ne pas être celle d'aujourd'hui. Bon, il peut y avoir des changements entre le moment où l'on fait les promesses et le moment où les promesses doivent être réalisées. Il peut toujours y avoir des changements, mais toujours est-il qu'on est dans le champ politique. Alors, que nous révèle le Populaire? Le Populaire revient sur la position des alliés de Macky Sall. C'est Benno Bokk Yakaar qui ont rencontré hier les leaders de Benno, qui ont donc eu une séance de travail avec les avocats de l'État. Et au sortir de cette rencontre, les alliés de Macky qui exigent la poursuite de la traque parce qu'ils disent que Karim a bien pris de l'argent à travers ses comptes, son patrimoine et toutes les pièces, toutes les sociétés écrans qu'il a créées. Et en conséquence, ils demandent que la traque se poursuive. C'est la position réaffirmée de Benno Bokk Yakaar hier. Donc, toujours à la une du Populaire, c'est Mor Ngom. Mor Ngom, c'est un ministre conseiller spécial du président de la République. Benno Bokk Yakaar affiche son unité organique et politique. Mais Amina, vous le savez sans doute, on est aujourd'hui le 1er avril et le poisson d'avril, ça ne manque pas dans les journaux. C'est pourquoi on aperçoit ou on peut lire à la une du Populaire que Karim est out, Maître Wade candidat à la présidentielle de 2017. Il y a donc certaines infos qu'il faut prendre avec des pincettes puisqu'on est au mois d'avril et oui, les journaux nous ont habitués à
parfois... Et merci de me l'avoir rappelé. Moi, j'avais vraiment oublié qu'on est le 1er avril. On est le 1er avril. Voilà, alors là, je suis au courant et je me prépare à tout. Absolument. Voilà, mais le pool d'avocats, Benno Bokk Yakaar d'ailleurs, qui parle de poursuite de la traque des biens supposés mal acquis, je pense qu'ils peuvent se rassurer parce que le ministre de la Justice a dernièrement fait une sortie. Il a bien dit que la traque va se poursuivre. Ah oui, Maître Sidiki Kaba a été sans embâche, la traque va se poursuivre. Et il donne même une date, le 17 avril. Le 17 avril. Donc c'est clair, ça doit être aussi clair dans la tête de ceux-là qui sont traqués pour des biens supposés mal acquis, que cette traque va se poursuivre. Voilà, Benno toujours à la une du Sud Quotidien. De Sud Quotidien, c'est la poursuite de la traque. Benno donne quitus à la CREI, puisque Benno estime que le verdict rendu par la CREI est juste, équitable. Karim, selon Benno, a pris de l'argent et en conséquence, il doit être condamné, il doit aller en prison. Ça, c'est la position de Benno Bokk Yakaar. Voilà. Alors, que nous révèle Grand Place? Grand Place revient toujours sur Benno Bokk Yakaar qui condamne Karim. C'est ce qui fait dire au journal Walf Grand Place que Karim est condamné une deuxième fois devant le tribunal de Benno Bokk Yakaar. Karim a bel et bien pris de l'argent. C'est ce qu'ont déclaré les leaders de Benno Bokk Yakaar, dont on aperçoit les photos à la une. Ça, c'est Mamadou Ndoye de la LD, c'est le leader de la LD. On voit également Cissé, donc toujours de Benno Bokk Yakaar, le colonel Cissé. Lui donc est dans Benno Bokk Yakaar, mais Oumar Faye de Leral Askan Wi lui estime que la traque doit aller au-delà de Karim. Pour le leader de Benno Bokk de Leral Askan Wi, il parle d'aveu du complot contre Wade fils. C'est ce qu'estime Oumar Faye dans Walf Grand Place. Je pense qu'il le faut vraiment pour qu'on puisse au moins parler de justice équitable au Sénégal. Absolument, il faut l'étendre à d'autres qui se seraient rendus coupables d'enrichissement illicite. Cela, donc, la justice donnerait la preuve que la justice qu'elle rend au nom du peuple sénégalais est équitable. Donc, il faut l'étendre à tous ceux qui se sont rendus coupables d'enrichissement illicite pour qu'au moins l'opinion puisse sentir que vraiment il y a une justice équitable dans ce pays. Mais le limiter tout simplement à Karim Wade, quand même... Ce serait vraiment dommage. Absolument. Voilà. L'As Quotidien qui titre à sa une « L'État rejette les 26 milliards des opérateurs ». C'est sur la licence 4G, l'État donc qui rejette les 26 milliards des opérateurs. Il y avait beaucoup d'opérateurs qui souhaitent acquérir la licence 4G et s'installer au Sénégal, mais apparemment les 26 milliards qu'ils proposent n'enchantent pas l'État du Sénégal, ce qui fait dire au journal que pour le moment l'État a rejeté les 26 milliards des opérateurs. Voilà. Alors, que nous dit le quotidien? Le quotidien, c'est sur toujours cette licence 4G, suspension de la 4G. Macky crache sur les offres. Orange et ARTP n'ont proposé que 12 à 15 milliards. C'est ce que nous dit le quotidien, qui revient par ailleurs sur la liberté provisoire de Massali, Mohamed Massali, donc qui a bénéficié hier d'une liberté provisoire, et le quotidien qui nous dit Massali fait son grand bégué. Qu'entend dire grand bégué pour le journal? Enfin, mais grand bégué, ça veut dire que voilà, la prison, tu connais la prison, donc là, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas le grand bégué en prison. C'est le grand bégué pour Massali, c'est ce que nous fait. Et c'est bien de retrouver également sa liberté. Absolument, rien ne vaut la liberté. Donc il a retrouvé la liberté. La liberté n'a pas de prix. N'a pas de prix, c'est cela. Donc il a retrouvé sa liberté hier, lui, Mamadou Massali, qui est
militants du parti de Maître Abdoulaye Wade. Autre information à lire à la une, toujours du quotidien Le Quotidien, c'est au Nigeria, Goodluck Buhari. C'est Buhari, Mohamed Buhari qui remporte les élections aux dépens de Goodluck Jonathan. L'élection donc s'était tenue samedi et c'est hier que la commission chargée des élections a proclamé les résultats. C'est Mohamed Buhari qui est donc vainqueur de ces élections. Donc le Nigeria a un nouveau président. Il s'appelle Muhammadu Buhari. Voilà, donc l'élection la plus redoutée au Nigeria s'est finalement bien passée. Absolument, tout est fixe, tout est bien qui finit bien. Et Muhammadu Buhari a remporté l'élection. Voilà. Le témoin, avec cette conférence publique sur la paix sociale qui vire à une violence verbale, vous savez, c'est qui? C'est entre Irando et Abdulaziz Kébé. Irando de la Sen-TV. De la Sen-TV et Abdulaziz Kébé. Vive querelle entre le prêcheur et le prof. C'est au sujet des conseillers du président ou de certaines personnalités. Et selon Iran, les conseillers cachent la vérité au patron. Et Abdulaziz Kébé de rétorquer à Iran: je tiens à redresser cette fausse allégation. Et vous savez pourquoi Abdulaziz Kébé aussi prend cette position? Il est lui conseiller du Premier ministre. Et certainement, il se sent visé par les propos de Iran. Et certainement, il veut aussi se singulariser par rapport à ses conseillers qui ne disent pas la vérité. C'est pourquoi donc il a pris cette position. Mais juste comprendre que dans toute règle, il y a une exception. Il peut constituer l'exception de ce qu'a affirmé Iran. Mais toujours est-il que l'affaire a viré à une violence comme l'ont rapporté les journaux ce matin. Voilà. Alors, que nous dit Réumi Quotidien? C'est le clash dont on a parlé tantôt, clash entre Irando et Abdulaziz Kébé. Les indemnités du palais divisent les deux prédicateurs. C'est ce que affiche à sa une Réumi Quotidien. Voilà. Alors, nous terminons avec Enquête Quotidien. Et cette fois-ci, je pense que ce n'est pas le clash. Hein? Non, ce n'est pas le clash. Enquête revient sur un large dossier consacré au fléau qu'il qualifie de mortel. Fléau mortel, c'est la dépigmentation artificielle des Sénégalais. Fléau mortel, 50 à 60% des Sénégalais s'adonnent au xeesal. Ça, peut-être, c'est des statistiques dont nous parle l'enquête. Que plus Moussokoro, MKM au banc des accusés, ça c'est des produits certainement que connaissent les Mantoulaye et Fatou Ndiaye et autres. Certainement, elles peuvent nous en dire plus. C'est des produits xeesal donc, et l'enquête nous en parle. Docteur Cissé, si vous n'avez pas la peau blanche, vos chances d'être animatrice ou présentatrice de télé s'amenuisent. Ah, ça s'adresse aux promoteurs de télévision. Télévision. Alors moi, je n'ai pas la peau blanche. Hein. Ah non, mais je préfère rester naturelle quand même. Absolument, c'est important. Garder absolument, il faut laisser mais qui est-ce qui pousse les filles à se dépigmenter? Ah, ça, c'est la question. C'est la question. On a parlé hier en réunion de rédaction. Et ça a chauffé. Débat houleux. Certains préfèrent certainement la peau blanche, mais il faut rester naturel, c'est important. Absolument, il faut. Alors, merci à Pape Besdiba. Il est expert en matière de dépigmentation. Hier, en réunion de rédaction, il a la question et il y avait vraiment un débat houleux. Donc, merci à Pape Besdiba pour cette revue des titres. Alors, chers amis téléspectateurs, on se retrouve dans un instant pour le journal.